nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Oui. Nos yeux sont sur lui. Nos cœurs s'attendent à lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous exhorter à quelque chose. Il veut nous rappeler la raison, le pourquoi de ta situation, de ce que tu traverses. Alléluia. Il veut ce matin rappeler à un cœur pour dire, voilà le but pour lequel certaines choses se passent ou que certaines choses vont arriver. Alléluia. Et aussi pourquoi et la fin de ces choses-là peut se permettre à une vie aujourd'hui de dire oui, assurément, Christ est avec moi. Assurément, Christ est au contrôle de ma vie. Assurément, c'est lui qui est l'auteur de toutes choses et qui les fait concourir à mon bien. Alléluia. Dis merci Seigneur pour le bien que tu as mis à part pour moi. Bien-aimé, ce message, écoute-le avec ton cœur. Écoute-le avec ton cœur, s'il te plaît. Pour que tu reçoives ce qu'il contient. Parce que c'est de toi qu'il parle. Quelqu'un peut dire c'est de moi. C'est de moi Dieu veut parler. C'est de moi Dieu veut parler. Dans le psaume 32, verset 8, il dit, moi l'Éternel, je te conseillerai. Sa parole qu'il inspire, c'est des conseils qu'il t'apporte. Il dit, je t'instruirai. Sa parole, il vient t'instruire pareil. Il dit pourquoi? Parce que j'ai le regard sur toi. Amen. Le Dieu immensément grand qui a son regard sur toi spécifiquement. Imagine-toi le sable. Et dans ce sable-là, comme un grain, il te voit, toi seul. Il te voit. Crois-le ou pas, il te voit. Et il est souverain pour faire ce qu'il veut faire de toi. Donc, pour raccourcir ça, rentre, sois obéissant et écoute-le. Alléluia. Donc, nous tous, on est là pour ça. Bien aimé, en Genèse 30, jusqu'à Genèse 40, tu vas lire ça après à la maison, parce que c'est long. On nous parle de l'histoire de Joseph. Dis, je suis Joseph. Je suis Joseph. C'est tout. Amen. Je suis Joseph. Pourquoi? D'abord, on va retourner, on va commencer à, comment on appelle ça, la genèse de la vie de Joseph. Amen. Son origine. La Bible dit, il était né de Jacob, qui allait chez Laban, son oncle, et qui a eu d'abord par manigance Rachel, alors qu'il aimait Léa. Amen. Et de Rachel, il est né Joseph, un deuxième. Et Rachel, qui savait qu'elle n'était pas aimée, a donné ce nom à Joseph, a dit, ah, voici mon Dieu m'a ajouté, m'a donné un plus. Il y a eu un premier garçon, puis le deuxième, elle dit, ah, mon Dieu m'a ajouté un plus. Amen. Mais son père lui a donné le nom là où, excuse-moi, sa mère a dit, voilà, Dieu m'a enlevé la honte, il m'a enlevé la haine, il m'a enlevé ce qui pouvait faire que je n'étais pas aimé. Mais son père lui a dit, il s'appelle Joseph, c'est-à-dire un plus. Amen. Donc, étant Joseph, tu es un plus. Un plus pour quelque chose. Amen. Et Joseph était l'avant-dernier fils de Jacob et il était son préféré.
n'est-ce pas? Tellement préféré qu'il a démontré sa faveur, son choix en l'habillant d'une tunique que les autres jalousaient, n'est-ce pas? Tout ça, c'est une démarche. Mais on voit que la vie de Joseph a commencé par quelque chose. Il voyageait beaucoup. Dis-moi comment. Il voyageait dans les songes. Alléluia. Il voyait sa destinée dans les songes. Peut-être que lui-même ne comprenait pas, mais il voyait son étoile dans les songes. De sorte qu'il en parlait. Il en parlait. Croyant qu'il était dans une famille où tout le monde s'aimait, il en parlait. Mais ce voyage va l'emmener quelque part à être haï, à être détesté, à être rejeté. Mais Dieu avait un plan pour ça. Amen. Il avait un plan comment? En ce sens qu'il voulait lui montrer une destination finale, un but final. Mais de cette finalité, il y a un parcours au milieu. Bien-aimé, nos naissances, ta naissance n'est pas fortuite. Alléluia. Amen. Et si toi tu ne vois pas déjà ton étoile, ou bien dans les songes, ce que Dieu a mis à part pour toi, il y en a qui voient. Il y en a qui voient avant toi. Comme pour Jésus, ça a été vu par les rois mages. Mais quelque part, tu peux te souvenir, dans le songe j'ai voyagé, ou dans le songe j'étais comme ci, j'étais comme ça. On ne prend pas garde à cela. Mais Dieu parle. Il montre une destinée en cela. Alléluia. C'était le cas de Joseph. Et il se trouve que on peut peut-être penser qu'on passe à côté. On peut penser que c'est juste un rêve. Mais je ne sais pas si ça là c'est vrai. Alléluia. Mais pour Joseph, il y a eu quelque chose qui va concourir, même si c'est mauvais, qui va concourir à son pied. Alléluia. La Bible dit que ses frères qui le jalousaient l'ont emmené à cause de ce qu'il disait, l'ont jeté dans une citerne pour le tuer. Bien aimé, et jusqu'à être vendu. La Bible nous dit que l'ennemi n'est jamais loin. Il est de ta famille. La jalousie, la haine n'est jamais loin. C'est de ta famille. C'est ce qui a été démontré par Joseph. Par l'hypocrisie que ses frères avaient en le prenant et même qu'ils disent tu es notre frère, le but c'est de l'enlever. Alléluia. Mais Joseph avait un nom qui était promontoire, c'est-à-dire c'est lui qui est un plus, c'est lui qui enlève la honte, c'est lui par qui Dieu ajoute. N'oublie pas ça. C'est pour ça qu'au début tu as confessé que tu es Joseph. Voilà. Il faut accepter ce nom-là. Accepte ce nom-là. Parce que c'est un plus. Parce que c'est quelque chose qui a été enlevé. Et que Dieu met un plus. Amen. Il a traversé des situations, n'est-ce pas? Il a été vendu. Vendu à des païens. C'est comme dans nos familles, nous sommes des fois vendus. On voit, c'est vrai qu'en Afrique, on voit beaucoup la sorcellerie parce qu'elle est pratique. Mais ici aussi, il y en a. Qu'elles soient blanches ou rouges, il y en a. Et nos vies sont des fois vendues. Vendues à quoi? Vendues par l'abandon, vendues par le rejet, vendues par des fois des décès qui fait que tu n'as pas tes parents réellement. Vendues parce que quelqu'un d'autre te prend. Et connaissant ta destinée, il peut faire ce qu'il veut avec toi. Et dans l'hypocrisie, il peut sembler paraître t'aimer, mais au fond, c'est ton étoile qui a été vue. C'est ton étoile qui a été vue. Et Dieu permet cela pour un temps. Alléluia. Il a permis que Joseph soit vendu. Il a permis qu'il soit éprouvé.
Il a permis qu'il passe par des tests. Il a permis qu'il compte même sur les hommes pour être délivré. Alléluia. Là où dans la prison, il a donné la signification du rêve de ces deux serviteurs du roi. Et il a dit à un, souviens-toi de moi et parle de moi au roi. Mais la Bible dit, il a été oublié. Les hommes peuvent t'oublier. Dans l'épreuve, dans ce que tu traverses, ils peuvent t'oublier. Mais Dieu est toujours là. Emmanuel est toujours là. Et en ce moment-là, on ne le voit pas. Amen. Et il est encore plus loin aller dans le test où ce test lui a permis de prendre conscience de ce qu'il est. Là où il y a eu la tentation de l'adultère, la tentation de la fornication, la tentation de l'impudicité, bien aimé, il a dit, moi je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que son corps appartient à Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller s'abaisser devant d'autres choses, puisqu'il appartient à Dieu. Bien aimé, sois conscient aussi de cela. Sois conscient de cela, afin que tu ne penses pas à te vendre à quelque chose ou à te rendre dans une compromission quelque part, parce que tu es Joseph. Alléluia. Et sa vie continue. Souvenons-nous de la vision, souvenons-nous des songes, souvenons-nous des rêves. Et Dieu est au travail. Dieu est au travail jusqu'à ce qu'il a utilisé au début pour Joseph, pour lui révéler sa destinée, il utilise ça pour parler à quelqu'un qui va être sa délivrance. Alléluia. N'oublions pas qu'il est un plus. Et dans le parcours, voyons un peu. Partout où il passe, il est un plus. Pour Potiphar, Potiphar pouvait dire, ah, je sais que l'Éternel est avec toi. Et c'est à cause de ta présence que je suis béni. Bien aimé, tu ne te rends pas compte. Mais les personnes avec qui tu es, les personnes qui te côtoient, profitent de ce que tu es, de la bénédiction que Dieu a mise en toi. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Alléluia. Même en prison, le chef des gardiens a trouvé aussi qu'il était une bénédiction. Amen. Tous ces parcours-là ne sont pas vains. Alléluia. Parce qu'il avait toujours la force. Et c'est cette force-là que tu manifestes pour ne pas tomber dans un désespoir. Parce que Emmanuel est là. Pour ne pas te décourager dans tous ces parcours. Alléluia. Et il continue. Ah oui, le Joseph a traversé bien des épreuves, comme toi et moi aujourd'hui. Amen. Bien des épreuves. Peut-être quelqu'un va dire, moi je suis encore jeune, je n'ai pas vu beaucoup. Mais il a traversé. Mais regardez où Dieu va lui montrer la grâce qu'il avait. Et ce n'était pas avec ses frères dans sa famille, parce qu'il est un plus. Dieu va lui donner cette grâce révélée où? À l'étranger. Si quelqu'un est à l'étranger ici qui dit à l'étranger, est-ce que je peux t'entendre? Amen. Amen. Il a déplacé. Amen. Il a déplacé Joseph. Il l'a enlevé de sa famille pour l'emmener où? À l'étranger, pour que sa bénédiction soit manifeste. Bien aimé, le déplacement que Dieu permet des fois est stratégique. Parce que dans ta famille, dans ceux qui te connaissent, il y a encore cette hypocrisie. Il y a encore cette jalousie. Il y a encore cette méchanceté. Parce que ton étoile est connue. Et il y en a même qui ont été... Alléluia. Ce matin, l'Esprit me révélait qu'il y en a qui actuellement pleurent parce qu'ils ont été coupés d'une source qui les approvisionnait. Bien
Bien-aimé, Dieu a utilisé quelqu'un. Peut-être que tu avais été vendu, mais il a utilisé cette personne-là pour t'envoyer à l'étranger, pour t'envoyer ici. Et brusquement, la personne coupe les ressources. La personne même fait comme si elle ne te connaît pas. Alléluia. Et quelque part, même, tu peux dire, bon, j'ai confiance à cette personne-là, mais la personne te laisse. Mais c'est ce qui est arrivé à Joseph. Pour qu'il prenne conscience de la présence de Dieu. Alléluia. Pour qu'il ne compte pas sur l'homme. Aujourd'hui, il te dit, ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur une personne. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Que tu sois soutenu pendant un temps et que tu dises donc, maintenant je ne peux plus. C'est la main de Dieu. Parce que tes calculs étaient focalisés sur ça. Ton espérance était sur ça. Alors que lui, il a fait ce déplacement pour un but. Pour un but. Pour que tu ne sois pas redevable à un homme, à une personne. Alléluia. Amen. Mais que tes yeux soient fixés sur Jésus. Amen. Alors Joseph, il continue. Et là où Dieu l'a emmené, il lui a révélé maintenant sa position. Parce que par Jésus qui était avec lui, il lui a révélé la signification du songe que le roi avait eu et la solution qu'il fallait apporter. Bien aimé, tu es une personne de solution. Dis Amen. Amen. Tu es une personne qui a un dépôt. Tu es une personne qui, à côté d'elle, les autres sont bénis. Dans la révélation que Dieu lui a donnée et qu'il a donnée au roi, le roi a dit, mais qui pouvait être mieux placé que toi à cette position? Alléluia. Et il a été élevé au rang de premier ministre. Alléluia. Amen. N'oublions pas le nom de Joseph qui est un plus, qui est un ajout. Et son nom va continuer quelque part à cause de sa position. Bien aimé, Dieu l'a emmené à l'étranger en Égypte, comme toi tu es actuellement. Et notre soeur va dire, moi je suis dans mon pays. Mais Dieu fait des déplacements stratégiques. Alléluia. Il fait des déplacements stratégiques pour te faire comprendre l'utilité de ta personne, l'importance de ta personne, le but pour lequel lui, il a permis que ces circonstances-là ne t'emmènent pas à la mort. Et que tu ne désespères point. Joseph, dans cette position, Dieu lui a fait grâce, on lui donne une femme. Amen. Et un premier fils naît, Manassé. Il dit, ah, l'Éternel me console dans un pays étranger. Mais c'est surtout sur le deuxième que nous allons voir ce que Joseph a donné comme nom. Le premier, on lit bien dans Genèse 41, c'est qu'il dit, car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il te déplace pour te faire oublier. Il te déplace pour te faire oublier certaines douleurs. Il te déplace pour te faire oublier certaines blessures. Il te déplace pour te faire, pour te donner un rafraîchissement. Alors en ce stade-là, ne les garde pas encore. Ne les rumine pas encore. Ne donne pas à cela de prendre encore racine en toi, parce que Manassé, c'est pour te faire oublier. Manassé, c'est pour, en quelque sorte, le fait, quand il dit oublier les douleurs de la maison de mon père, être délivré, séparé de ce qui se passait dans sa famille. N'oublie pas. Des relations qu'il y avait et qui n'étaient pas selon Dieu, il sépare.
Si c'était un mariage, il sépare. C'est lui qui sépare. Alléluia. C'est lui qui sépare pour ta guérison. C'est lui qui sépare pour te consoler. C'est lui qui te sépare pour dire, je suis tout en tout pour toi et j'ai le meilleur pour toi. Mais il faut qu'il y ait une séparation douloureuse. Il faut qu'il y ait une séparation qui peine, qui déchire. Alléluia. Et Manassé est venu, Dieu a permis qu'il oublie. Alléluia. Bien-aimé, Manassé, c'est une étape. Quelqu'un peut dire, moi je suis à l'étape Manassé. Je suis à l'étape Manassé pour oublier, pour pardonner, pour libérer mon cœur. L'étape Manassé. Alléluia. Amen. Et il continue. Il a un deuxième fils. Genèse 41, 52. Il lui donne le nom d'Éphraïm. Il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Pourquoi affliction? Pourquoi l'affliction? Parce qu'il se rappelle peut-être qu'il a quitté sa patrie pour venir ici et qu'il se sent seul. Mais Dieu lui rappelle qu'il le rend fécond. Alléluia. Bien aimé, cette étape-là est primordiale parce que Dieu te bénit et il multiplie. Il ouvre tes yeux sur des opportunités. La fécondité que tu peux avoir peut être de diverses manières. Alléluia. Il y a eu une naissance. Il y a eu une naissance prophétique. Comme elle est possible dans ta vie. Parce que ta vie ne s'arrête pas là. Alléluia. Il y a une naissance encore parce qu'il n'y a pas la mort qui est dans ta vie. Il y a une naissance, il y a un Éphraïm. Il y a un Éphraïm qui doit être l'étape suivante. Alléluia. Éphraïm dans le sens que là où tu te disais, je n'ai pas de ressources, je n'ai rien. Mais Éphraïm vient. Il vient te donner l'espoir. Il vient te donner cette espérance pour t'accrocher. Bien-aimé, regarde à Éphraïm. Éphraïm est la solution. Il dit que Dieu me rend fécond. Il multiplie. Il ajoute. Il donne. Il redonne la force pour dire, ce n'est point perdu. Rien n'est perdu. Lui, il te donne cette renaissance. Regarde à Éphraïm. C'est pour ça qu'il a commencé, il n'a pas dit, il a mis à la fin l'affliction. L'affliction est là, mais elle n'est plus aussi forte qu'elle était au début. Parce que Éphraïm est là pour consoler. Le Seigneur te dit que tu es à ce stade-là. Quelqu'un est à ce stade-là. Je vais entendre un grand amen. Il ne t'a pas déplacé dans une terre étrangère pour que tu sois statique, pour que tu sois encore porteur de ce qui était de la maison de ton père. Non. Alléluia. Alléluia. Parce que pour Joseph, pour Israël, son père Jacob, il était mort. Et lui, Joseph n'avait aucun espoir de revoir ses parents, surtout son père, parce que sa mère est morte depuis. Alors c'est en quelque part, Dieu veut enlever ton espoir. Il veut enlever ton cœur sur ce qui n'est pas. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, prends ça comme ça. Lui, il te veut tout entier à lui. Complètement à lui. Uniquement à lui. Il est jaloux d'un amour grave qu'il te veut toi à lui. Depuis le temps que ton père, ta mère ou je ne sais qui a
ce que tu sois quelque part. Lui, il veut que ça s'arrête là. Amen. Amen. Dieu le rend fécond. Même lorsque Joseph s'est senti humilié, abandonné, détruit, Dieu était là et il lui dit, je te rends fécond. Imagine maintenant sa position dans ce pays étranger. La Bible dit, à part le roi, ce qu'il dit, c'est ce qui est scellé, c'est ce qui se fait. Mais regarde, ce que Dieu a mis en lui n'est pas mort. Puisque par lui, il a eu la croissance. L'Égypte est devenue super riche. Et c'est par Joseph, les économistes même du monde entier voient comment acquérir la richesse. D'abord par l'épargne. Par l'épargne. 5% de ce que tu as. Et cela croît. Cela croît. Cela croît pour devenir beaucoup. Amen. Donc en toi, il y a cette croissance-là. En toi, il y a cette sémence-là que Dieu a mise pour que le peu où il n'y a rien que tu as là puisse croître. Mais à part. De ce que tu as, tu peux te contenter de ça, mais épargne. Ça, c'est une parenthèse. Épargne. C'est la base de la croissance. Amen. Alléluia. Mais Dieu n'a pas fini. Alléluia. Ah, Dieu n'a pas fini. Là où il ne peut pas t'empêcher de traverser la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire ses épreuves, c'est-à-dire ses blessures, il veut t'affermir. Il veut te rendre un homme, une femme. Alléluia. Qui puisse compter sur Dieu seul et sur sa beauté par rapport à un homme. Ou bien son look par rapport à une femme. Alléluia. Ou dit, bon, moi j'ai un look là, il me faut avoir une femme qui est assise. Et souvent au pays là-bas, on quitte là-bas, des fois sur internet, on veut forcément avoir les femmes blanches. On croit que c'est une promotion. Alléluia. Donc tes idées avec lesquelles tu es venu, ou bien faire les mèches jusqu'à tomber sur les genoux pour attirer les hommes, Dieu veut arrêter tout ça. Il dit compte sur moi. Ou bien. Et rends-toi belle pour lui. Ou bien. Joseph n'est pas tombé dans ce piège-là. Comme ça, Dieu lui a donné la femme qu'il fallait. Toi aussi, attends que Dieu te donne l'homme ou la femme qu'il faut. Maintenant, si tu es quelque part ensemble, demande à Dieu de faire que vos cœurs soient à lui. Parce que si vos deux cœurs sont à lui, là, ça va être bon. Amen. Ou bien. Voilà. Parce que ce que Dieu cherche, c'est le cœur. Que vos cœurs soient à l'unisson à lui. Maintenant, s'il n'y a pas là, ne reste tranquille. Il va envoyer ce qui est bon de sorte que Manassé et Ephraïm puissent sortir de là. Amen. Alléluia. Acclame un coup le Seigneur pour ça. Bon. Maintenant, allons jusqu'au bout. Il a eu Manassé, il a eu Ephraïm. Il est bien là, il est premier ministre. Est-ce que pour autant son cœur est en paix? Alléluia. Dieu n'a pas fini. Dans le songe, Dieu a dit qu'il le positionnait. Maintenant, voilà ce que Dieu va faire. Il va créer problème. Il va créer la faim où ses parents sont. Il va créer une famine de sorte que
il puisse entendre, ah, en Égypte, il paraît qu'il y a à manger là-bas, toute la terre se nourrit là-bas. Pour un but. Ok. Et ses frères vont venir en Égypte pour acheter à manger. Vous connaissez l'histoire. Et par l'intelligence de Dieu, il va mener une stratégie. L'esprit, malgré le fait qu'il a quitté ses frères et soeurs, ses frères à 17 ans, mais il les a reconnus. Alléluia. L'esprit rappelle. Le Saint-Esprit rappelle. Et lui, il va utiliser sa position pour être sûr que tout le monde vient. Donc il va prendre en otage un. Ok? Lui, il ne sait pas que c'est son frère qui est là. Et on va ramener le dernier Benjamin. Mais la stratégie de Dieu est pourquoi? Il fait de toi une bénédiction qui va être contagieuse. Dis Amen. Il fait de toi une personne ressource qui va être la délivrance des autres. Pourquoi? Parce que tu auras pardonné. Parce que tu auras libéré ton cœur. Et il va permettre aussi à ceux mêmes qui t'ont meurtri de voir la grâce que lui il donne. De voir la différence dans ta vie. Alléluia. C'est pas avec tout le monde quand on dit tombe et meurt. Il laisse un reste. Dans le combat, c'est vrai. Tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Je brûle, je brise. Mais Dieu laisse. Dieu laisse pour qu'il soit témoin. Donc Joseph est devenu en quelque sorte une délivrance. Dis Amen, parce que c'est ce qui va t'arriver. Tu vas être une délivrance à cause de ta position matérielle, financière à la gloire de Dieu. C'est ça son but. Amen. Amen. Des pauvres, dépouillés, meurtris, humiliés. Il veut t'emmener à cette position. Pour que les autres aient leurs yeux sur toi. Et c'est pour ça qu'il te dit en 2 Corinthiens 9, 8, il dit, je vais pourvoir à tes besoins. Dis Amen. Je vais pourvoir à tes besoins de sorte que tu en aies assez en abondance et que tu donnes aussi aux autres. Voilà résumé la vie de Joseph. Est-ce que tu veux être ce Joseph-là? Est-ce que tu veux être ce Joseph, ma gloire? Tu veux être ce Joseph? Alléluia. Amen. Une bénédiction contagieuse. La base. Fais-lui confiance. Fais confiance en Dieu. Fais-lui confiance parce qu'il veut te rendre fructueux. Fais-lui confiance parce que dans tous les domaines où tu avais été plus en détresse, lui veut te rendre fructueux. Alléluia. Il veut faire de toi, de ta vie, la clé qui ouvre la porte de son refuge aux autres. Les frères de Joseph sont venus. Il a ouvert la porte. Il leur a donné à manger. Et ils se sont prosternés devant lui. L'accomplissement du songe. L'accomplissement de sa destinée. Dieu veut t'emmener à ça. Pour que tu sois un refuge pour les autres. Pour que tu sois cette clé qui va ouvrir la porte pour les autres. Alléluia. Et ce partenariat, il veut le faire avec toi. Comme je l'ai dit de suite, note-le bien en 2 Corinthiens 9, 8. Il veut faire de toi cette alliance pour ouvrir, une clé pour ouvrir et te rendre fructueux. Mais Joseph a eu un point de caractère déterminant. Pardonner. Il a dit à ses frères, c'est pour ce temps-ci que Dieu a permis ce que vous m'avez fait. C'est pour ce temps-là. Est-ce que quelqu'un veut laisser Dieu
manifester son temps et que les autres soient témoins de ça. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le but précis de Dieu, c'est de te voir être une clé, la clé Joseph. Est-ce que tu veux? Est-ce que ton cœur le désire? Tu vas baisser la tête, tu vas nous parler. Parce que Christ est là. C'est pour ça au début, il a dit, qui dis-tu que je suis pour toi? Qui dis-tu en ton cœur personnellement que je suis pour toi? Parce que moi, je veux que tu sois un Joseph. De ta vie qui peut paraître nulle ou sans intérêt, moi, mon plan, mon but, que tu sois ce Joseph. Cette clé qui est ta vie pour ouvrir les portes aux autres. Parce que les autres vont voir la différence qu'il fait dans ta vie. Et ils vont témoigner de la gloire de son nom. Alléluia. Ah, quelqu'un va baisser la tête, va dire Seigneur, cette détresse, cette blessure, cette trahison quelque part, ce rejet quelque part. Ah Seigneur, je veux encore pardonner. Je déclare que je pardonne.